Bonjour tout le monde. Donc, un premier exemple d'estimation par intervalle de confiance pour une proportion P. Donc, l'exemple, le 20 mai 2011, la maison de sondage CROP a effectué un sondage auprès d'un échantillon de 1000 Québécois. Donc, on sait déjà que notre tas d'échantillon est de 1000. Parmi les personnes interrogées, 43% appuient la souveraineté. Donc, le 43% provient de l'échantillon, c'est notre P-bar, et que je vais écrire en nombres décimaux, donc 0,43. Dans cet exemple-là, on a en fait trois fois la même question, donc construit un intervalle de confiance, mais dans lequel on a modifié le niveau de confiance. Et ensuite, je vais avoir une petite remarque à la page suivante que je vais expliquer après l'exemple. Donc ici, le premier intervalle de confiance à construire, mais avec un niveau de confiance de 95%. Donc, les 5 étapes pour estimer par intervalle de confiance. Donc, première étape, les conditions d'application. Donc, ici, mon N, c'est plus grand que 30, j'en avais 1000. Le produit N fois P, c'est plus grand que 5. Et le produit N fois Q, c'est plus grand ou égal à 5 aussi. Donc, c'est parfait. Ça veut dire que je peux m'appuyer sur toute la théorie du théorème central limite. Ça veut dire, entre autres, que je suis dans le contexte d'une loi normale. La deuxième étape, justement, le fait qu'on soit dans une loi normale, ben, maintenant, je vais me servir du niveau de confiance pour déterminer mon Z alpha sur 2. Donc, niveau de confiance de 95%, ça, c'est la partie au centre de ma courbe. Mais ça, si je suis confiant à 95%, c'est que j'ai 5% de risque d'erreur, c'est mon alpha. Étant donné que j'ai deux pointes, mon 5%, on le split en deux, donc on doit le découper en deux. Et ça veut dire que dans ma pointe, ben, j'ai 2,5% complètement à droite, complètement à gauche. Et ça me donne mon Z alpha sur 2, ben, ça me donne mon Z de 2,5%. On les avait déjà déterminés en classe. Donc ça ici, on trouve 1,96. Donc on connaît le Z maintenant. Ce qui nous reste à connaître, donc troisième étape, on va déterminer le sigma p bar. Donc à partir du théorème central limite, on a deux formules possibles du sigma p bar. Dans notre contexte, notre population, en fait, là, c'est les Québécois. Et donc, on n'a pas spécifié la taille de la population québécoise. On a environ 8,5 millions, mais justement, on ne l'a pas spécifié. C'est en général pour dire que c'est très grand. Et ça veut dire qu'on n'aura pas besoin du facteur de correction. On est quand même content parce que ça nous donne une formule qui est un petit peu plus simple à appliquer. Donc, on met les bons nombres aux bonnes places. On fait la racine carrée, mon P bar qui était 0,43, mon Q bar qui est 1 moins 0,43, donc 0,57. On fait tout le calcul et ça nous donne, en conservant 4 décimales, 0,0156. En combinant l'étape 2 et 3, okay, on va être en mesure de déterminer la marge d'erreur. Donc, c'est exactement le Z alpha sur 2, 1,96, et le sigma p bar, ben, c'est ce qu'on a trouvé à la troisième étape. Ça va nous donner la marge d'erreur, donc on a tout simplement à faire le produit. Si je veux exprimer mon intervalle de confiance en pourcentage, ben à partir de cette étape-là, je peux revenir, je peux le réécrire en pourcentage. Donc, le 0,031, ben, ça me donne en pourcent 3,1%. Et la dernière étape, ben, c'est notre intervalle de confiance. Donc, le P, qui est la proportion de notre population, ben, on est sûr à 95% qui va se situer dans cet intervalle-là. Donc, le P appartient à l'intervalle avec un niveau de confiance de 95%. Donc, on reprend notre P bar de 43%, plus ou moins la marge d'erreur, le 3,1. Et en faisant les deux petits calculs, donc le moins et le plus, on obtient une première intervalle de confiance. Donc ça, c'était pour le A. On obtient un intervalle de confiance qu'on est sûr à 95%. Qu'est-ce qui se passe si, cette fois-ci, on diminue le niveau de confiance à 90%? Donc, il y a plusieurs étapes qui n'ont pas changé. Donc, je vais simplement me concentrer sur les modifications par rapport au A. Donc, en B, entre autres, le niveau de confiance, où est-ce que ça intervient? C'est le Z alpha sur 2. Donc, si cette fois-ci, j'ai 90% de niveau de confiance, ça veut dire que j'ai 10% de risque d'erreur. On a divisé ça en deux. Okay, donc, 5% pour une pointe, 5% pour l'autre. On est maintenant à la recherche du Z de 5%. Z,
5%, le Z alpha sur 2, c'est 1,645. Et ensuite, ben, justement, ce Z-là intervenait dans le calcul de la marge d'erreur. Et cette fois-ci, on va obtenir une plus petite marge d'erreur que ce qu'on avait obtenu en A, donc 2,6% de marge d'erreur. On l'utilise à la dernière étape, donc 43% plus ou moins la nouvelle marge d'erreur, et on obtient un intervalle de confiance qui est cette fois-ci plus petit que ce qu'on avait obtenu en A. Donc on a diminué le niveau de confiance et on a obtenu un plus petit intervalle de confiance. Finalement, en C, construire un intervalle de confiance à 99%, donc là on a agrandi le niveau de confiance. C'est essentiellement les mêmes étapes. On a 1% de risque d'erreur qu'on doit diviser en deux. Le Z de 0,5%, ça nous donne un Z qui est plus élevé, donc de 2,575. Ça intervient dans la marge d'erreur et cette fois-ci, ben, on obtient une plus grande marge d'erreur. Ça veut aussi dire qu'on va obtenir un plus grand intervalle de confiance. Avant d'arrêter là, je vais tout de suite en profiter pour parler des remarques de la page suivante. Donc, étant donné que ça a un lien justement avec ce qu'on a fait, dans les remarques de la page 3.35, ici, okay, pour un même niveau de confiance, je vais parler en fait du 2 en premier. Pour une même taille d'échantillon, plus le niveau de confiance est grand, plus la marge d'erreur est grande. Donc, dans l'exemple précédent, on avait 3 niveaux de confiance et effectivement, plus le niveau de confiance est grand, donc plus on l'augmentait, ben, l'effet que ça a, okay, c'est que ici, cette zone-là, si je l'agrandis, c'est que ça va avoir comme effet de tasser mes Z. Donc, en éloignant mes Z de mon 0, ça veut dire que je suis en train de l'augmenter. Et si j'augmente le Z alpha sur 2, ben mon Z alpha sur 2 intervient dans le calcul de la marge d'erreur, donc ça va faire augmenter la marge d'erreur. Donc, plus j'ai un niveau de confiance qui est grand, plus la marge d'erreur est grande, donc plus ça va me donner des grands intervalles de confiance. Ici, j'en profite aussi pour parler de la première remarque. Cette fois-ci, pour un même niveau de confiance, donc le niveau de confiance est fixe, exemple 95%, plus j'augmente la taille de mon échantillon, plus la marge d'erreur va être petite. Ça paraît quand même assez logique parce que, intuitivement, plus j'ai de grands échantillons, plus normalement je devrais être précis dans mon estimation. C'est le cas. Ici, on prend l'exemple du sigma x bar, mais c'est aussi vrai pour le sigma p bar. Si on regarde un peu la logique derrière, si j'augmente la taille de mon échantillon, ben, la taille de mon échantillon intervient dans le calcul du sigma x bar. C'était aussi vrai pour le sigma p bar. Et donc, plus mon n est grand, mon n se situe au dénominateur, donc je divise par un nombre qui est de plus en plus grand, ça va faire chuter la valeur du sigma x bar ou sigma p bar. Et si le sigma x bar diminue, ben ici, étant donné qu'il intervient dans le calcul, ça veut dire que ma marge d'erreur va diminuer aussi. Donc, ça va me donner un intervalle de confiance qui est plus petit, donc qui semble plus précis grâce à un plus grand échantillon. Donc, c'était les deux remarques avec le premier exemple d'intervalle de confiance pour un P.